Eh bien, avant de commencer, je voulais rappeler que je les ai mis en description. Il y a des manuels. Le premier, c'est à rebrousse-maths, donc c'est toutes les évidences mathématiques qui sont jamais expliquées, que tu vas trouver dedans. Et puis, Esprit critique, c'est un manuel sur l'étude et pourquoi on galère en études. Voilà. Et un troisième sur la grammaire. Donc la grammaire, on verra, je ferai peut-être des vidéos, un de ces quatre, mais c'est pas sûr. C'est si tout le monde est sage. Très bien, donc aujourd'hui, bienvenue à l'étang de Neptune, toujours dans le Morvan. Je vous fais un petit plan de l'ensemble. Voilà, c'est un petit étang, il était en petit navire. Voilà, on tourne. Là, je vous prouve, il y a des vaches, des charolaises. Elles sont en train de brouter dans une pâture humide. C'est des endroits qui sont proches des tourbières. C'est pas tout à fait de la tourbière, mais ça l'est presque. Voilà, donc aujourd'hui, en espérant que ma caméra ne se coupe pas, j'en suis au troisième plan. On va faire un peu de maths pour nous changer et on va voir l'égalité. L'égalité, merci. L'égalité. L'égalité, c'est ce symbole. Ok. Donc pour commencer, ça a déjà été abordé sur la capsule sur pourquoi les mathématiques sont aussi efficaces. Mais on va vraiment voir ce que c'est que l'égalité pour passer du temps pour comprendre, puisque c'est vraiment un truc fondamental et qui est comme tout évident. Voilà. Du coup, on l'explique jamais. L'égalité, qu'est-ce que c'est? Alors, première question, c'est si tu cherches en mathématiques, si je te demande quel est le symbole le plus incontournable en mathématiques, c'est pas dur, il faut faire des essais, on écrit des formules, puis on voit quel est le symbole qu'on utilise tout le temps, qu'on est obligé d'utiliser pour écrire une formule. Eh bien voilà, j'écris 2 plus 2 égale 4. Bon, ça, l'opérateur, là, je peux mettre un multiplié, une division, n'importe quoi. Le 2, je peux mettre des lettres à la place, donc je peux mettre d'autres, voilà, je peux faire égal truc. Voilà, on s'en fiche. D'accord? Donc le seul truc qu'on a tout le temps, le symbole qu'on a tout le temps, c'est égal. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'égalité? Qu'est-ce que ça représente? D'accord? Pose-toi la question, ça représente quoi l'égalité? De quoi on parle quand on parle d'égalité? Petit commentaire, allez, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'égalité? Je veux voir. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que l'égalité? La réponse, c'est l'égalité. C'est notre capacité à identifier les choses. Quand je dis ça c'est une craie, eh bien mathématiquement je vais le représenter par une égalité. Je dis ça c'est. Je dis ce truc là c'est. Quand je dis c'est une craie, c'est le mot craie qui identifie, dans le sens, c'est vraiment une égalité, je dis voilà, ça c'est une craie. D'accord? C'est ça l'égalité. L'égalité, c'est un symbole d'aptitude. D'accord? Qui symbolise notre aptitude à identifier les choses, à dire ça c'est. On a vu dans les autres capsules les chiffres. D'accord? C'est nos symboles qui nous permettent d'écrire les quantités. Les opérateurs, c'est des symboles qui permettent qui représentent des actions. 1 plus, je regroupe. Ok? 2 plus 3. Si je les mets ensemble, je dis ça fait 5. Je regroupe les choses et je dis là j'ai 5 choses. J'en ai plus 2 plus 3, j'en ai 5. D'accord? Donc ça c'est des opérateurs, c'est des actions. On peut le voir dans l'univers physique, on peut le toucher, on peut la représenter. Si je te demande de faire 2 plus 3, tu peux prendre 2 objets, 3 objets, tu les mets ensemble et voilà, tu m'as fait 2 plus 3. Maintenant, le égal, ça c'est pas quelque chose du domaine physique. C'est pas matériel. C'est du domaine des aptitudes. Pour bien le différencier, je dis, c'est du domaine du spirituel, de l'esprit. Ok, je ne vais pas mettre de la pensée parce qu'il y en a qui pensent avec leur cerveau, ou des trucs comme ça, enfin des trucs bizarroïdes de notre civilisation, nos mythes. Donc, mais là, on représente
notre aptitude à identifier les choses. Maintenant, en mathématiques, quand je dis 2 plus 2 égale 4, la question c'est ok, super, mais je parle d'une égalité de quoi? Ok, donc je vais voir si ma caméra tourne toujours, donc ça te laisse quelques temps pour répondre à la question. Voilà, au miracle, ça marche toujours. Donc, c'est une égalité de quoi? Alors, je vais éplucher un peu toutes les réponses possibles hein, qu'on m'a servi. Et puis bien sûr, je donnerai en dernier la bonne. Donc, on pourrait dire, ouais, bah, c'est une égalité de chiffres. Voilà, tout de suite, je le dis, hein, il faut aller voir tout de suite. Si c'est ça ta réponse, il faut tout de suite aller voir la capsule sur chiffres, nombres et numéros, hein, parce qu'autrement, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, hein, le chiffre 2, plus le chiffre 2, ça donne le chiffre 4. C'est comme si tu me disais A, hein, la lettre A plus la lettre B est égale à la lettre C. Voilà, ça a autant de sens que ça. D'accord? Donc ça, on oublie. C'est pas une égalité de chiffres. J'arrête pas du barrer, je vais oublier de la réécrire. Ok? Donc ici, quand j'écris 2 plus 2, donc c'est une égalité de quoi? De quoi je parle? De quelle égalité je parle? Qu'est-ce qui est égal là-dedans? C'est ça que ma question. Qu'est-ce qui est la même chose? Qu'est-ce que j'identifie? Ok? Alors je pourrais dire c'est des nombres. Alors là, j'ai le nombre 2. Là, j'ai le nombre 2. Ok, 2, 2, 4. Ok, bah, je suis désolé, 2, puis il y a plus. Hein. 2, c'est pas la même chose que 4. Et 2 plus 2, c'est pas la même chose que 4. Ce ne sont pas les mêmes nombres en tant que définition fondamentale du nombre, qui est le mot qui représente la quantité. D'accord? On n'y est pas encore. On en approche, mais on n'y est pas encore. Hein, toujours avec cette idée que... ouais, on le verra après. Donc, allez, je parle de quoi? Ben, je parle d'une identité de quantité. Je dis ce truc-là, que j'appelle la quantité 2, plus cette quantité-là, est égale à la quantité que j'appelle 4. Quand je fais une égalité en mathématiques, je parle d'une égalité de quantité. D'accord? Enfin, dans le cas où il y a d'autres trucs un peu plus complexes, mais basiquement c'est ça. D'accord? Donc 2 plus 2 égale 4. Je dis cette quantité-là est égale à plus cette quantité. Si je regroupe ces deux quantités, ben, j'appelle ça la quantité 4. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'est l'égalité. Hein? Et donc quand on écrit quelque chose en mathématiques hein, et qu'on met une égalité, avec des nombres ou avec des nombres derrière. Alors, c'est toujours pareil, hein, le mot nombre, on l'utilise, il a deux sens. Il a le sens du mot qui permet de dire des quantités de manière précise, et on l'utilise aussi pour dire la quantité, parce que c'est difficile de dire une quantité sans dire le nombre. C'est comme, mais c'est le même type de confusion, mais encore plus emmêlé quand on dit au gamin finis ton assiette. D'accord? Ce qu'il ne faut jamais dire à un gamin, hein, c'est perturbant, quoi. Tu peux finir ce qu'il y a sur l'assiette, mais c'est une façon de parler. Et après qu'il ait été bien traumatisé, eh bien, ça lui passe et il devient adulte. Donc, là, l'égalité, hein, c'est une égalité de quantité. Je dis 2 plus 2 égale 4, et je suis en train de parler de cette quantité, plus cette quantité est égale à cette quantité. Si je regroupe ces deux quantités-là, eh ben, je l'appelle la quantité 4. Ok? Donc c'est ça l'égalité en mathématiques, c'est ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, hein, c'est pas le fait, alors on va faire 2-3 exos, c'est pas seulement ça, c'est, enfin en mathématiques, généralement c'est ça, mais on va faire avec autre chose, j'ai toujours mon égalité, et je dis ça égale, oh, je vais le faire, ouais, égale ça. De quelle égalité je suis en train de parler? C'est égal, hein, donc c'est vrai, je le dis, machin. Qu'est-ce qui est égal là-dedans? J'attends? Non. Ben, c'est la forme.
Enfin, quelqu'un d'autre, tu as pu penser à autre chose, mais bon, voilà, moi je dis c'est la forme qui est égale. Maintenant je dis ça égale ça. Et c'est une égalité, elle est vraie. Qu'est-ce qui pourrait être égal là-dedans? Eh ben, je dis moi c'est la surface à la louche. D'accord, hein? Ou ça pourrait être, alors c'est pas tout à fait exact, mais avec une autre figure, ça pourrait être le périmètre. D'accord, ça pourrait être le périmètre que je trouve qui est égal. Hein, c'est le même périmètre. Ok, ça, hein, c'est ce qu'est l'égalité. Alors, quand on a une égalité, ben, on doit savoir, ça c'est pour montrer, on doit savoir de quelle égalité on parle. Okay, donc en mathématiques, généralement, quand on met une égalité, c'est une égalité de quantité. Ce sont des quantités qui sont égales. Et c'est tout l'art des mathématiques. Hein. Quand je dis l'art, c'est vraiment ça, parce que ça demande de la subtilité, de l'intelligence, du savoir-faire, du boulot. Voilà. Hein. Ce qu'on le présente comme des théorèmes ou des choses comme ça en maths, ça a demandé des années, voire des siècles, avant de le mettre en forme, et que ça devienne quelque chose de concret et qui passe dans la culture en général, quoi. Que les gens comprennent globalement, les gens pigent à peu près ce que ça veut dire. Okay, donc mon égalité, hein, c'est le symbole d'identification. Ok, c'est ça l'égalité. Ce truc-là, c'est la même chose que ce truc-là. Voilà. Donc j'espère que c'est clair et ça permet, donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ou qui l'ont vu, mais allez la revoir, la vidéo sur l'efficacité des mathématiques, d'où elle vient, pourquoi, etc. Hein, parce que tout se tient là-dedans, dans cette égalité. Très bien. Donc s'il y a des questions, n'hésite pas à les poser et puis à une prochaine pour d'autres aventures.